Les cyberattaques, ça coûte des milliards aux entreprises, chaque année. Alors pour protéger leurs données, qui sont finalement leur bien le plus précieux, les organisations modernes font bien plus qu'installer un simple antivirus. En fait, elles bâtissent de véritables forteresses numériques. On va explorer ensemble comment ces défenses sont conçues. Alors cette question, elle va nous servir de guide. L'analogie du château fort, c'est vraiment l'image parfaite pour rendre limpide des stratégies de sécurité qui, sinon, peuvent paraître très complexes. C'est notre fil rouge en quelque sorte pour tout décortiquer. Mettons les choses au clair tout de suite. La forteresse, c'est l'ensemble du réseau informatique. Et le trésor qu'elle protège, eh bien ce sont les données. Qu'il s'agisse de secrets industriels, d'infos financières ou de données clients, c'est ça, le véritable cœur de l'organisation. Une défense qui tient la route, ça commence toujours par un plan intelligent. On ne construit pas un château n'importe où, ni n'importe comment. C'est exactement pareil pour un réseau sécurisé. Voyons un peu comment les architectes dessinent les plans de cette forteresse numérique. Ça peut paraître évident, mais c'est absolument fondamental. La cour extérieure, où tout le monde peut entrer, les marchands, les visiteurs, elle ne peut pas avoir le même niveau de protection que la chambre forte où est gardé le trésor. La sécurité doit toujours être proportionnelle à la valeur de ce qu'on protège. Ce principe, en langage technique, ça s'appelle la segmentation du réseau. Le Wi-Fi pour les invités, par exemple, c'est la cour publique. On laisse les gens entrer, mais l'accès est très contrôlé et surtout complètement isolé des zones vitales. À l'opposé, le réseau des serveurs critiques, c'est la chambre forte. L'accès y est ultra limité et chaque mouvement est surveillé de près. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces idées d'architecture se traduisent en technologie. La conception hiérarchique, ça crée des couches de défense les unes après les autres. La segmentation, elle, est souvent faite avec ce qu'on appelle des VLAN, des réseaux locaux virtuels. En gros, ça crée des murs invisibles entre les départements. Comme ça, quelqu'un du marketing ne peut pas, par exemple, accéder au serveur de la compta. C'est aussi simple que ça. Avoir de bons murs, c'est bien, c'est une base, mais ça ne suffit pas. Une forteresse, ça a besoin de gardes bien réveillés à chaque porte. Alors maintenant, on va s'intéresser aux outils qui jouent ce rôle de sentinelle, ceux qui patrouillent sur les remparts numériques et qui filtrent tout ce qui passe. Le pare-feu, il faut l'imaginer comme le portier intransigeant posté à l'entrée principale. Il a une liste de règles très précises. Si une connexion vient d'un endroit non autorisé ou essaie d'utiliser un passage un peu suspect, eh bien, la porte reste fermée. C'est la toute première ligne de défense et elle est absolument essentielle. L'analogie du courrier de confiance, elle est parfaite. Pour éviter que les habitants du château ne sortent et ne s'exposent au danger, un serviteur dévoué va faire les courses pour eux. Le proxy, il fait exactement ça. Il navigue sur Internet à la place des employés, il filtre le contenu qui pourrait être dangereux et il masque leur identité. Contrairement au pare-feu qui bloque activement, l'IDS, lui, est un observateur. C'est la sentinelle, tout en haut de la tour. Elle ne se bat pas directement, mais elle scanne l'horizon en permanence, à la recherche de mouvements suspects, comme une armée qui se préparerait au loin. Si elle voit une menace, elle sonne l'alarme pour que les autres défenses se mettent en position. Et c'est là que tout prend son sens. Ces gardes ne sont pas juste à l'entrée principale du château. Non, ils sont partout. À la porte de la caserne, à l'entrée des cuisines, devant la salle du trône. Chaque zone qu'on a segmentée possède ses propres défenses, ce qui rend tout déplacement non autorisé à l'intérieur du réseau extrêmement compliqué pour un attaquant. D'accord, la forteresse est bien gardée. Mais comment on fait pour permettre à un allié de confiance, disons un employé en télétravail, d'entrer en toute sécurité alors qu'il est à l'autre bout du monde en train de naviguer sur les terres parfois hostiles d'Internet? C'est tout le problème de l'accès à distance. Envoyer des informations confidentielles sur un réseau public comme Internet, c'est un peu comme donner un message super important à un messager qui doit traverser une forêt pleine de bandits. Il faut une solution bien plus sûre, il faut un passage secret. Ce passage secret numérique, c'est le fameux VPN, le réseau privé virtuel. Son fonctionnement est assez ingénieux. D'abord, l'appareil de l'employé envoie une sorte de signal codé, un mot de passe secret, à la porte du réseau. Ensuite, la passerelle vérifie tout, mais vraiment tout, pour être sûre de l'identité de l'utilisateur. Et si, et seulement si, tout est en ordre, alors un tunnel direct et chiffré est créé à travers Internet. La technologie derrière ça, comme le protocole IPsec, c'est comme une véritable armure magique. Chaque petit bout de données est encapsulé dans une coque de chiffrement super solide. Même si un espion arrivait à intercepter le message en chemin, il ne verrait qu'une suite de caractères incompréhensibles. On a vu les plans, les gardes, les passages secrets. Tous ces éléments, en fait, nous amènent à la philosophie centrale de la cybersécurité aujourd'hui, celle qui relie tout, la défense en profondeur. Un château avec un seul mur, même s'il est très haut, reste fragile. Il suffit d'une seule brèche et l'envahisseur est à l'intérieur.
C'est la recette du désastre. Ne compter que sur son pare-feu principal, c'est une erreur classique qui a causé certaines des plus grosses fuites de données de l'histoire. Cette citation, elle résume vraiment tout. La véritable force, ça vient de l'accumulation des défenses. Le mur d'enceinte, les douves, les gardes à chaque porte, les patrouilles à l'intérieur. Chaque couche est là pour ralentir un attaquant et pour compenser les faiblesses des autres. C'est cette redondance qui crée une vraie résilience. Et c'est la question qui doit nous rester à l'esprit. La cybersécurité, c'est une course aux armements qui ne s'arrête jamais. Pour chaque nouvelle muraille qu'on érige, une nouvelle technique de siège est inventée. La construction et surtout l'entretien de la forteresse numérique, c'est un effort de tous les instants. C'est un travail qui n'est en fait jamais vraiment